Bienvenue dans ma vidéo. Bon, allons ensemble dans qu'est-ce qu'on peut valider maintenant comme nouvelle règle qu'on est sûr de ne pas se tromper. Par exemple, pour passer les problèmes n'existent pas à quelque chose de plus dynamique dans ce qu'on veut, c'est je décide que tout est là pour me réjouir. Et là, je regarde mon cahier, oui, effectivement, parce que ça ne me vient pas aujourd'hui. J'ai fait une vidéo que j'ai mise sur mon YouTube avec le soleil. Cette vidéo-là, je parle beaucoup de qu'est-ce qui rend heureux. Et c'était de se voir comme étant choisissant de tout qui rendait heureux. C'était de se sentir puissant. Et dans cette ligne où on choisit tout, sous cette chaleur, il fait chaud au Québec. Je parlais aussi que c'est de se sentir être choisissant de tout qui nous fait nous rendre heureux. Et que c'est quand on est dans un sentiment de faiblesse, d'impuissance, qu'on se sent pas heureux. Mais encore, Nancy. Fait que vivre les résultats que l'on a choisis consciemment, vivre des résultats que l'on a choisis consciemment rend heureux. Hein? En fait, tu peux moi lire mon livre parce que ça me vient pas aujourd'hui. C'est pas s'il n'y a plus de problème. Je peux rien résoudre. Donc, allons dans les nouvelles règles. Pour pouvoir les vivre, il faut se dire. Donc, en se positionnant comme étant la cause de tout ce qui peut advenir et en se positionnant dans ce cœur-là avec « je veux vivre le bonheur », ce qui est tout à fait légitime, hein? On s'entend. Alors, déclarer que je suis la cause du bonheur et parce que je suis la cause du bonheur que je cause, ça m'appartient. Donc, déclarer tout ce qui m'appartient maintenant. Et je me rends compte qu'un des déclencheurs pour activer des clartés vient du questionnement de l'autre. C'est-à-dire, allô, j'ai un problème, j'ai pas compris quelque chose, peux-tu me l'expliquer différemment? Moi, ça marche pas. Comment ça se fait? Et on dirait que c'est ça le moteur. C'était ça le moteur qui faisait actualiser. Excusez pour lui. On dirait que c'était ça le moteur qui faisait s'actualiser les réponses. Mais là, quand on se met en tant que cause du bonheur, parfait, que ça nous appartient parce qu'on est la cause, on est le proprio du magasin. Le bonheur est en nous et c'est nous qui le générons. Ce n'est pas quelque chose qu'on va chercher dans le monde, c'est nous qui le produisons, qui le mettons en forme, si on veut. La joie, le bonheur. Parce que une base que j'ai compris, c'est que juste dans l'acte de choisir, qui est un acte infini, dans le sens qu'on ne peut pas manquer d'actes, on ne peut pas manquer de capacité à choisir. Puis d'en voir le résultat, peu importe le résultat, c'est ça qui nous rend heureux. Et là, je suis encore en train de lire mon livre. Oh, ferme le livre. Fermons le livre. Détendons-nous. Et là, je me rends compte que c'est vrai qu'il n'y a plus de problème. Qu'il n'y a pas de problème. Sauf que ça manque de dynamisme. OK, il n'y a plus de problème, mais ils sont où mes millions? Ils sont où mes millions?
Sont où à aller célébrer qu'il n'y a plus de problème? Sont où les bonnes nouvelles? Bon, c'est ça. On est rendu là. On est rendu à manifester le bonheur, la cause bonheur qui est moi. Moi, je suis tannée des mots, je suis tannée de juste parler. Je veux aller où que ça se vit. Voilà. Donc, une des façons dernièrement que j'ai trouvé, on va dire, comme si je l'avais cherché, mais pour aller prendre un bain dans ce que j'aime vivre, c'est de me poser la question, Nancy, qu'aimes-tu? Qu'aimes-tu vivre? Et là, j'ai commencé à me poser la question. Et là, il n'y a pas grand-chose au début qui me venait. Hein? Je dis, voyons, qu'est-ce que j'ai aimé de tout cœur dans ma vie? Voyons, il doit y avoir quelque chose. Et là, je me posais la question, qu'est-ce que t'aimes, Nancy? Qu'est-ce que tu as aimé de tout cœur? Qu'est-ce que tu aimes vivre? Et là, il a commencé à avoir une première idée. Ah oui, ça, c'est vrai, j'aime ça. Donc, j'aime ça vivre ça. Ah oui, ça, c'est vrai que j'aime ça. Fait que là, je voyais les détails d'une situation. Après ça, il y a un autre souvenir qui est arrivé. Là, j'ai commencé à contacter la ligne ou le bloc ou le système de pensée de j'aime. Et j'ai remarqué pendant cette séance de se baigner dans ce que j'aime et que tu ne sens pas de douleur là-dedans, si jamais. Hein? Tu ne ressens aucune douleur. J'ai commencé à me dire à voix haute, comme ça, dans ma cuisine, en marchant, dans le salon, dans la salle à manger. J'ai commencé à me dire, bon, Nancy, qu'est-ce que tu aimes? Let's go. On parle de ce que tu aimes. Mais juste de ce que tu aimes, sans condition. On ne met pas de condition à ça. On peut se souvenir des choses de passé, mais on peut les augmenter et commencer à déployer ce que j'aime, ce que je kiffe, comme diraient les Français, ce que je veux, ce qui est le fun, ce qui est plein, tu sais, fait que là, pour ça, il y a des trucs du passé qui renaient, comme des voyages que j'ai fait, le tout inclus. Moi, j'adore le tout inclus. J'adore quand tu rentres dans une chambre d'hôtel, puis tout est propre, puis que là, tu mets le bordel, puis là, le lendemain, tu re-rentres, tu sais, quand tu vas te baigner, puis tu reviens, tout est propre encore. Il n'y a pas rien à nettoyer, pas de poussière, tu sais, tout est parfait. Puis là, j'ai vu pendant que je savourais ces idées-là de rien à faire, mais tout est parfait. Et tout est propre et c'est accueillant. En plus, c'est beau, c'est luxueux. Tu as des belles chambres en République dominicaine, tout ça. Là, je voyais les idées qui arrivaient du genre ouais, mais là, tu fais travailler quelqu'un à petit prix. Non, non, je m'en fous de ça. Moi, je m'intéresse à ce que j'aime. Après ça, ce que j'aime en tant que créatrice devrait se déployer pour que tout le monde puisse l'aimer. Parce que moi, je veux déclencher la ligne des miracles. C'est-à-dire la ligne où la poussière n'apparaît même pas. Le lit se fait tout seul. Pas besoin de lit. Mais si on veut un lit, ça se fait tout seul. Il n'y a plus personne qui paye. Il n'y a plus personne, ça ne coûte rien. Moi, je veux cette ligne-là de la téléportation, la ligne où que non seulement on ne rajeunit pas, on n'a jamais vieilli. Fait qu'on fait juste savoir, on fait juste voir la vérité. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Fait que c'est pour ça que c'est judicieux d'aller dans tout ce que j'aime à fond et pas mettre de conditions et surtout pas d'idées qu'on peut appeler mentales ou du système qui veut nous faire sentir coupable d'aimer quelque chose parce que ça ferait un prix, ça coûterait quelque chose à quelqu'un d'autre. C'est comme si on prendrait quelque chose à quelqu'un d'autre. Puis moi, je veux aller dans la ligne où tout le monde a. Parce qu'ils sont. Ils sont, donc ils ont. Ils sont, donc ils ont. Hein, je pense, donc je suis, mais ils sont, donc ils ont. Personne ne perd. Je veux la ligne du gagnant-gagnant. C'est super intéressant. L'identité gagnante. L'identité gagnante et tout ce qui se voit autour est aussi gagnant. Hein? Bon. Il n'y a rien qui... ne fit pas avec ce monde-là. Fait que là, je me faisais la joie
je m'autorisais la joie d'aller dans le bain savoureux où je me voyais être en train de savourer simplement c'est quoi tu aimes, Nancy? Qu'est-ce que tu aimes? Et là, me remontait tout et j'ai commencé à méditer là-dessus, si on veut, mais méditer à voix haute et faire une liste et plein de listes et revenir sur les mêmes choses que j'aimais le plus et en rajouter et baigner pendant peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure dans ce que j'aime. Et c'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun de décider ça. Et tu commences ça par une question. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Let's go. Allez les pensées, allez les souvenirs, allez les anticipations futures. N'importe quoi est bon pourvu que je l'aime. Puis là, ça faisait naturellement un tri. Un tri de aussitôt que j'aimais pas ça, aucune idée voulait me dire t'es-tu c'est possible ou c'est pas possible ou mais ça va faire payer quelqu'un, tu pourrais être coupable, peut-être wouch, non, moi je suis qu'est-ce que j'aime? C'est juste ce que j'aime qui m'intéresse. Et je me suis immergée là-dedans et je peux vous assurer, si vous le faites, que si vous avez même une petite douleur aussi conne que, je sais pas, un petit mal à l'orteil droite, là, parce que vous êtes cogné l'orteil, vous ne le sentirez pas. Ou vous avez un gros mal au dos, vous ne le sentirez pas. Vous ne sentirez absolument aucune douleur. D'ailleurs, je suis en train de choisir de voir ce que j'aime de tout cœur et je plonge là-dedans sans condition. Tout est gratuit dans mon monde, j'aime de tout cœur. Et veut pas, quand on fait ça, c'est comme si on s'identifiait à celle pour qui c'est possible de vivre ce qu'elle aime de tout cœur. Automatiquement. Ce qui vient rejoindre l'idée de pour qui je me prends va définir ce que je vais vivre, ce que je vais voir. Mais là, on y va à l'envers, c'est qu'est-ce que j'aime m'amène pour qui je me prends. On s'en va dans l'autre sens. Qu'est-ce que j'aime me donne, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je m'aime en plus, c'est bon. Qu'est-ce que je m'aime me donne pour qui je me prends. Et là, quand tu vas vraiment dans ce que tu aimes, dans l'essence encore plus même, tu vas savourer n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, les moments, les souvenirs vivants que tu as dans ta vie, que tu aimais de tout cœur. Bien là, tu te retrouves à devenir ce que tu aimes. Ça va dans un sens comme dans l'autre. Ça va dans les deux sens. Autrement dit, des fois, on a de la misère à se dire, bon, là, il faut que je me prenne pour une telle identité pour déclencher une ligne, comme exemple l'enseigne Laurent Lévy, ou pour revenir au rêve heureux dont parle le courant miracle, ou pour revenir à l'état paisible de paix dont parlent les sagesses spirituelles. Ben, commence à savourer que tu aimes ça, la paix. Ben, voilà. Exemple, quelqu'un qui voudrait s'éveiller à son soi. Ben, commence à aimer toutes les fois qu'il a senti une clarté en dedans de lui et qu'il a savouré, qu'il a kiffé sa vie quand il a fait ça. Et wow! Et commence à dire, hey, c'est vrai que j'aime ça, hey, oui, puis là, c'est passé telle affaire. Ah, puis ça serait donc bien le fun qu'il s'en passe plus et ça pourrait se passer comme ça. Et là, tu commences à, tu nages dans le bain de j'aime totalement une idée. Tu l'embrasses et tu deviens cette idée en l'embrassant. C'est un choix. Devenir l'idée que l'on embrasse. On s'incorpore avec. On fait corps avec. Encore. On fait corps avec en l'aimant. Tout simplement. C'est comme ça que ça se passe.
Comme j'ai pas d'idée à contrecarrer, j'ai pas d'autre explication que juste offrir cette proposition-là. De faire corps avec ce que tu aimes et ce que rien d'autre de ce que tu aimes. Tout simplement. De faire une séance de spa intérieur avec ce que tu aimes par-dessus tout. Et tu vas voir, tu t'identifies ce que tu aimes. Et dans j'aime, il n'y a pas de douleur de possible. Il n'y a rien d'autre qui est possible. La joie revient, la vitalité revient, tout revient. On devient ça. On devient le kiff à l'état pur, qui se kiffe lui-même, qui se schtroumpfe lui-même. On devient la cause et l'effet, non séparés. C'est ça qui se passe. À toi qui m'écoutes, et parlons de ce qu'on aime. Parce que parlons, pensons, allons, en lui donnant un contour, une forme, peu importe, ce qu'on aime. Et juste le fait de choisir, de juste penser à ce qu'on aime, nous fait prendre le rôle, l'identité aimante que l'on est. Et ça fait se dissoudre tout le reste. Ça occupe toute la place. Ça occupe toute la place, tout l'espace. Comme si plus rien d'autre, il n'y avait plus d'autre choix que OK, voici ce que j'aime, et voici ce que j'aime encore plus, et voici ce que j'aime augmenter, et on peut lui donner toutes les formes qu'on veut, et on s'offre ce bain d'amour-là avec soi-même, tout simplement.